Si ton moniteur ne te l'a pas encore déjà expliqué, apprends comment mettre la combinaison et la ceinture de lest. Pour enfiler sans difficulté la combinaison, si ton corps est sec, la combinaison doit l'être aussi. Et si ton corps est mouillé, tu devras alors mouiller la combinaison. Et quand la température le permet, tu pourras carrément enfiler ta combinaison directement dans l'eau, c'est beaucoup plus facile. Si la fermeture de la combinaison est dans le dos, demande à un autre plongeur de t'aider. Pour mettre la ceinture de lest, utilise la méthode recommandée par ton moniteur. Mais souviens-toi que, de toute façon, la boucle de la sangle doit être à gauche. Pour aller dans l'eau, fais-le depuis la position assise. Ensuite, le moniteur t'aidera à déterminer la quantité de lest dont tu auras personnellement besoin. Pour le faire, retiens ta respiration. Tu devrais rester à la surface sans couler, le niveau de l'eau étant juste au-dessous de tes yeux. Ton moniteur pourrait choisir de te demander de nager en surface avec palmes et tubas sur une certaine distance. Certains exercices se font directement en mer, comme enlever ou remettre des pièces d'équipement en surface. Commence par mettre ton masque. Vérifie que tes cheveux ne sont pas restés coincés sous sa jupe et que la sangle est correctement mise. Ne serre pas davantage que nécessaire la sangle, sinon tu risques d'avoir des problèmes de confort. Après avoir plusieurs fois enlevé et remis les palmes, tu seras capable de le faire sans regarder. Pour mettre la ceinture de lest à l'eau, apprends à le faire en tournant sur toi-même, en position allongée. Elle se positionnera automatiquement, tu la boucleras en la réglant correctement. Une ceinture de lest doit toujours être saisie par l'extrémité libre, sans boucle, ceci afin d'éviter que les plombs ne glissent et tombent. Jusqu'à présent, les exercices étaient essentiellement réalisés à la surface. Maintenant, apprends comment descendre sous l'eau quand le principe d'Archimède t'en empêche. En utilisant les nombreuses techniques de cabriole dans l'eau, tu parviens à descendre facilement en profitant de la poussée que tes jambes, restées hors de l'eau, vont te donner. La cabriole en équerre se fait tandis qu'on avance à vitesse modérée. Plie le buste à 90 degrés vers le fond en t'aidant avec un mouvement des bras qui s'oppose, puis tu peux relever les deux jambes ensemble. Les palmes doivent rester immobiles jusqu'à complète immersion. Une fois sous l'eau, commence à nager. Attention, c'est là où tu ne dois pas oublier la manœuvre d'équilibration pour oreilles et masque. Désormais, tu sais comment descendre, maintenant apprends comment mieux te mouvoir sous l'eau. Plus les mouvements sont lents, moins tu consumeras d'énergie, augmentant ainsi ta durée de permanence sur le fond. Il existe diverses méthodes de natation sous l'eau à appliquer selon les conditions et les nécessités. Le plus simple est de nager comme en surface. Ou bien tu peux onduler avec tout le corps en joignant les deux palmes. Cette façon de nager s'appelle nage du dauphin. Dans la phase de remontée, par précaution, maintiens le regard vers le haut
et un bras tendu en avant, ceci afin d'éviter de heurter accidentellement d'autres plongeurs ou des surfaces dures, comme le fond du bateau par exemple. Un autre genre de cabriole est celle dite en regroupé. La différence entre la cabriole en équerre et cette dernière est qu'il faut partir depuis la position verticale. Penche le buste en avant tout en faisant la brasse et replie tes jambes bien unies sur la poitrine. Ensuite, lance les jambes vers le haut afin de réussir à descendre grâce à leur poids. Maintenant, afin d'aider un plongeur évanoui sur le fond, il faut apprendre une autre technique très importante. Avant d'intervenir, attire l'attention du plongeur et seulement après avoir constaté qu'effectivement il ne réagit pas, tu peux alors le secourir. Premièrement, détache sa ceinture de lest et tandis que tu le ramènes à la surface, fais attention à ne jamais le lâcher. En conclusion, apprends à sortir de l'eau profonde, soit à la force des bras à partir du bord de la piscine, soit par l'échelle de la piscine. Suis les indications de ton moniteur.